à la série d'apprentissage virtuel du Réseau des jeunes fonctionnaires fédéraux. Veuillez noter que la session sera offerte en français. Si vous avez manqué la session en anglais à 13h30, l'enregistrement sera disponible sur notre chaîne YouTube plus tard cette semaine. If you missed the 1:30 p.m. English session, the recording will be available on our YouTube channel later this week. Je voudrais commencer par reconnaître que je suis ici sur le territoire traditionnel non cédé des peuples autochtones algonquins Anishinaabe. Je voudrais vous encourager tous et toutes à reconnaître le territoire sur lequel vous vous trouvez également. Au fur et à mesure que nous progressons dans la session d'aujourd'hui, veuillez partager vos questions en utilisant le bouton questions et réponses Q&A dans la langue de votre choix. Vous pourrez voter pour les questions que vous voudriez voir posées en cliquant sur le bouton pouce en l'air ou thumbs up. Bon, sans plus tarder, je vais passer la parole à notre modératrice de la journée, Khadija. À toi. Salut tout le monde, moi je m'appelle Khadija, je serai la modératrice de cette session. En fait, je suis analyste, je suis analyste au bureau du surintendant des faillites. Je serai la modératrice aujourd'hui et aujourd'hui, on va parler de tout ce qui a un rapport à la paix, les talons de chèque de paix. Et on a aujourd'hui notre expert Dergam Shahrouri. Dergam est formateur au centre de contact avec la clientèle à la Direction générale de l'administration de la paix au ministère des Services publics et approvisionnement Canada. Bienvenue Dergam et je vous passe la parole. Merci beaucoup, Khadija. Donc, bonjour tout le monde. Moi, c'est Dergam, puis je vais faire la formation avec vous sur les bases de la paix du gouvernement. Donc, si on peut aller à la prochaine page. J'aimerais juste mentionner avant qu'on commence que si jamais vous avez des questions lors de la présentation, s'il vous plaît, les mettre en attente, puis les garder vers la fin de la présentation et nous allons être capables de les répondre. À la fin, nous allons avoir un petit Q&A, donc une période de questions-réponses. Puis un petit rappel que malheureusement, on ne pourra pas répondre aux questions personnelles. Donc, si jamais vous avez des problèmes de paie personnelle, vous pouvez toujours contacter le CCC, donc le centre de contact avec la clientèle, et je suis certain qu'un de nos agents sera capable de vous assister. Parfait. Donc, un petit rappel encore, avant qu'on commence, j'aimerais juste mentionner que pour toutes les employés, il faut toujours qu'on vérifie notre paye à chaque 2 semaines. Donc, les employés doivent toujours savoir comment et quand ils sont payés. Bien sûr qu'il y a les conseillers en rémunération qui sont responsables de la paye, puis c'est vraiment eux les spécialistes. C'est quand même bon pour les employés de savoir c'est quoi leur paye à toutes les 2 semaines, et comme ça, ils peuvent s'assurer si jamais il y a une erreur. Moi, je le fais à toutes les 2 semaines, je vérifie toujours ma paye pour voir s'il y a une erreur ou est-ce que la paye est bonne. Donc, c'est un petit rappel pour moi-même et pour vous aussi de toujours vérifier vos talons de paye à toutes les 2 semaines. Toujours consulter vos dossiers de paie en ligne. Donc, on va parler du programme Ma Paye GC aujourd'hui. Puis, on va voir le programme ensemble. Puis, c'est comment qu'on peut vérifier nos paies ensemble. Puis, c'est ça. Donc, je vais présenter c'est quoi les thèmes qu'on va parler d'eux aujourd'hui. Donc, si on peut aller à la prochaine page, on va faire un petit aperçu du cours. Donc, à la fin de ce cours, ce que nous allons avoir vu ensemble, on va parler de comment de savoir et trouver, donc savoir où trouver, vos talons de paie en ligne, donc sur l'application Ma Paye GC, identifier et comprendre les déductions de base que vous pouvez voir sur votre talon de paie. Donc, on va parler des taxes, on va parler des retenues qu'on voit sur nos talons de paie, puis on va aller plus en détail dans les taxes et aussi dans les retenues, donc dans les impôts et les retenues. On va comprendre le fonctionnement du régime de pension du Canada, donc le RPC. On va parler un peu du RPC. On va aussi comprendre le fonctionnement des augmentations d'échelon de rémunération. Donc, on va parler des augmentations. Donc, c'est quand qu'on reçoit des augmentations dans notre paye. Puis, c'est comment qu'on peut identifier, c'est quand la prochaine fois qu'on va avoir une augmentation de paye. Euh, on va aussi parler des fluctuations dans la paye. Donc, lorsque vous allez voir des fluctuations dans la paye, c'est pas toujours une erreur. Des fois, ça peut être un changement très normal qui s'est passé sur votre dossier. Donc, on va parler des fluctuations. Puis, finalement, on va parler des ASU
donc les avances de salaire d'urgence. Donc on va parler, on va dire, on va voir c'est quoi les ASU, c'est comment qu'on peut les utiliser. Parfait. Donc on va commencer par l'où. Donc on va voir c'est où qu'on peut trouver nos talons de paye. Donc bien sûr, comme qu'on a dit, le programme s'appelle MaPayGC. Donc c'est une plateforme qui a été créée par le Service public et approvisionnement Canada pour assurer la clarté et la transparence de l'information sur la paye et les avantages sociaux. Donc, tout le monde qui travaille au gouvernement fédéral devrait avoir accès à MaPayGC. Vous allez trouver toutes les informations de votre paye dans le programme MaPayGC. Puis juste un petit rappel que toute l'information qui se retrouve là-dedans est retirée de Phoenix. Donc, l'information devrait être bonne et elle devrait aussi être l'information la plus courante. Maintenant, une fois que vous avez accédé à MaPayGC, c'est quoi qu'on peut trouver là-dedans? Bien, on peut consulter les informations actuelles sur votre salaire et vos avantages sociaux. On peut imprimer des documents tels que les relevés d'impôts et les preuves d'emploi. On peut surveiller les demandes de renseignements et les cas ouverts. On peut aussi consulter les informations historiques liées aux chèques de paye, au régime d'avantages sociaux, aux feuillets d'impôts, aux demandes de renseignements et au cas du centre de paye remontant à 2016. Donc vraiment, vous avez accès à tous vos talons de paye qui datent jusqu'à 2016. Vous avez accès à votre information d'emploi courante que vous pouvez retrouver dans MaPayGC. Vous devrez aussi être capable de voir toutes les demandes que vous avez faites. Donc, si jamais vous avez appelé le CCC ou si vous avez envoyé une demande au centre de paye, vous devrez être capable de voir la demande qui a été envoyée dans MaPayGC et vous pouvez aussi voir si jamais il y a des nouvelles à l'enquête que vous avez soumise. Vous pouvez voir ça dans MaPayGC. Puis, juste un petit rappel que pour accéder à MaPayGC, il faut vous connecter au réseau du gouvernement interne. Donc, il faut être connecté avec votre laptop et aussi il faut utiliser ma clé. Donc, vous n'êtes pas capable d'accéder à MaPayGC sur vos laptops personnels. Il faut vraiment être connecté sur le réseau du gouvernement. Parfait. Donc, une fois qu'on ouvre MaPayGC, ça c'est la page qui va apparaître euh, tout au début. Juste un petit rappel que une fois que vous ouvrez la page, vous allez avoir un petit tutoriel si vous voulez l'utiliser pour suivre les étapes et voir c'est quoi qu'on peut retrouver dans MaPayGC. Prenez le temps de suivre les instructions, puis voir c'est quoi qu'on le retrouve là-dedans. Puis encore, comme que j'ai dit, pour accéder à MaPayGC, d'habitude, vous allez avoir un outil de ressources humaines sur vos applications, dans une de vos applications. Puis chaque ministère a une différente façon pour accéder à MaPayGC. Donc, comme exemple, moi, je travaille avec le PSPC, donc Service public et approvisionnement Canada, donc SPAC. Pour moi, d'habitude, lorsque je vais accéder à MaPayGC, j'ouvre l'outil ERH et c'est de cette façon-là que je peux accéder l'application MaPayGC. Maintenant, pour vous, il faudra vraiment vérifier c'est quel outil que vous utilisez, mais une fois que vous l'identifiez, vous devrez être capable de trouver MaPayGC. Si jamais vous n'êtes pas capable de le trouver, une façon que vous pouvez le faire, c'est aussi assurez-vous de vous connecter au réseau interne en premier. Donc, connectez-vous sur le réseau du gouvernement. Puis une fois que vous êtes connecté, ouvrez une page Google, puis tapez MaPayGC. Vous devrez être capable de retrouver le lien pour l'application de cette façon aussi. Maintenant, quand vous allez rentrer dans MaPayGC, vous avez quatre différents onglets en haut. Vous avez un onglet pour l'emploi, un onglet pour la paye, un onglet pour les avantages sociaux. Puis vous avez aussi un onglet pour vos cas et aussi vos demandes que vous avez envoyées au CCC et au centre de paye. On va pas avoir le temps de parler de les quatre onglets. On va seulement parler de l'onglet de la paye. Donc, une fois que vous cliquez sur l'onglet de la paye, la page principale qui va apparaître, vous allez avoir votre paye la plus récente qui va apparaître. Donc, dès que vous cliquez sur l'onglet paye, la première chose qui va apparaître, c'est la paye la plus récente que vous venez tout juste de recevoir. Puis, on va aller à la prochaine page, puis on va rentrer dans la paye, puis voir c'est quoi qu'on peut retrouver là-dedans. Donc, on va commencer par le numéro 1, en haut à gauche. Ce qu'on voit ici, c'est la date de paiement. Donc, c'est quand la paye a été déposée dans mon compte bancaire. Le numéro 2, c'est la période de paye.
Donc ici, on voit la période pour la paye. Donc ça, c'est les journées qu'on a travaillées et pour lesquelles on est en train d'être payé. Le numéro 3, on a une répartition des gains, des impôts, des retenues et la paye nette. Donc vraiment ici, c'est un petit sommaire de tout ce qui se passe sur cette paye-là. Donc on a les gains. Donc pour les gains, c'est le montant qu'on a accumulé. On a les impôts, donc ça c'est le montant qui va être retenu pour les impôts. Ça inclut aussi l'assurance emploi et aussi le RPC, donc le régime de pension du Canada. Dans les retenues, on a tous les avantages sociaux, incluant les syndicats, donc les montants que vous payez pour le syndicat, et aussi si jamais vous avez un trop payé, il va apparaître dans l'onglet retenu. Et finalement, on a la paye nette, donc ça c'est le montant qui va être versé dans votre compte bancaire. Pour le numéro 4, on a l'information de l'employé. Donc ici, ça va être l'information personnelle par rapport à vous. Le numéro 5, on a l'information du chèque. Donc ici, on trouve le numéro du chèque qui peut être utile si jamais vous trouvez une erreur sur ce chèque de paye. Mais vous pouvez appeler le centre de contact à la clientèle et donner le numéro du chèque pour qu'on puisse regarder le chèque de paie ensemble et voir c'est quoi qui s'est passé. Le numéro 6, vous avez l'information bancaire. Donc ici, ça va dire c'est comment que la paie a été transmise. Donc d'habitude, ce que vous allez voir sur le type de paiement, ça va dire dépôt direct, qui veut dire que le paiement il a été déposé directement dans votre compte bancaire. Ça peut arriver où est-ce que des fois vous allez recevoir un chèque qui a été envoyé par la poste, mais généralement les payes sont toujours déposées dans le compte bancaire à moins qu'il y ait une erreur dans le système ou peut-être qu'on n'a pas les bons chiffres pour le compte bancaire. Dans ce cas-là, oui, il va y avoir un chèque qui va être envoyé par la poste. Pour le numéro 7, le numéro 8 et le numéro 9, on a différents onglets. Dépendamment de l'onglet que vous cliquez, l'information qui va apparaître dans le numéro 10 et 11 va changer. Donc, si on clique sur l'onglet numéro 7, ce qui va arriver, c'est qu'on va voir l'onglet des gains qui va apparaître dans le numéro 10 et 11. Si on clique sur l'onglet 8, qui est l'onglet des impôts, l'information dans la boîte 10 et 11 va changer. Et finalement, même chose, si on clique sur l'onglet des retenues, qui est le numéro 9, ben, l'information dans la boîte 10 et 11 vont changer encore. Donc, le numéro 7, on a l'onglet des gains. Ici, on voit tous les gains qu'on a reçus. Donc, tous les montants qui nous ont été versés ou qui nous ont été payés, on va les voir dans le numéro 7, qui est l'onglet des gains. L'onglet 8, qui est l'onglet des impôts. Ici, on voit tous les impôts qui ont été retenus. Donc, on voit les impôts fédéral, provincial. On voit le RPC, qui est le régime de pension, et l'AE, qui est l'assurance d'emploi. Puis, numéro 9, on a les retenues. Donc, ici, on va voir toutes les retenues qui ont été prises sur notre paye. Donc, comme qu'on avait dit, les retenues, ça inclut tous les avantages sociaux, vos syndicats, et aussi, si jamais vous avez un trop payé, ben, ça va apparaître là-dedans. Le numéro 10, c'est les gains accumulés dans le début de l'année, donc depuis le début de l'année, excuse. Donc, vous allez avoir tous les gains que vous avez accumulés. Encore un petit rappel, comme qu'on avait dit, ça dépend de quel onglet vous sélectionnez. Donc, si on clique l'onglet 8, qui est l'onglet des taxes, ben, le numéro 10, ça va nous montrer tous les impôts qui ont été cumulés depuis le début de l'année. Si on utilise l'onglet des déductions, qui est l'onglet des retenues, excuse, le numéro 9, ben, le numéro 10, ce que ça va nous montrer, c'est toutes les retenues qui ont été cumulées pendant l'année. Donc, juste un petit rappel que l'information dans 10 et 11 va changer dépendamment de l'onglet que vous avez sélectionné. Finalement, dans l'onglet 11, c'est vraiment toute l'information avec la liste détaillée de tous les revenus, tous les impôts, toutes les retenues qui vont apparaître là. Puis ce que vous pouvez voir dans l'onglet 11, c'est que vous allez avoir un code pour les gains, un code pour les impôts, un code pour les retenues. Comme que vous voyez ici, on a le code 001 qui est pour la paye. Puis après ça, on a la duration qui va nous dire de quelle date à quelle date sont les journées pour lesquelles vous êtes payé. Puis finalement, vous allez aussi avoir le taux et aussi le montant. Donc, ça va vous dire c'est combien le taux, donc quel est le taux de votre salaire, puis le montant d'heures que vous avez travaillé. Puis finalement, vous avez le montant exact de ce que vous allez recevoir. Donc, ça c'est l'onglet de ma paye dans ma paye GC. On peut aller à la prochaine page. Encore, un petit rappel de toujours réviser vos talons de paye. On a parlé de l'onglet des gains, on a parlé un peu de l'onglet des impôts et l'onglet des retenues. On va juste revoir certaines choses ensemble. Donc, l'onglet des retenues,
qui est l'onglet des taxes, qui est l'onglet des impôts, vous indique tous les montants que vous payez sur les taxes, incluant l'assurance emploi, comme on avait dit, et aussi l'RPC, qui est le régime de pension du Canada, ainsi que toutes les taxes supplémentaires auxquelles vous pouvez être assujetti. Donc, l'onglet des impôts contient tous les impôts que vous payez, et encore un petit rappel que les impôts sont toujours en fonction de où est-ce que vous travaillez. Donc, si jamais vous travaillez au Québec, vous allez payer les impôts pour la province du Québec. Si vous travaillez en Ontario, ben vous payez les impôts pour la province de l'Ontario. Pour les retenues, donc l'onglet des retenues, vous allez voir tous les montants qui vont être déduits de votre paye pour lesquels vous êtes cotisé, donc pour lesquels vous payez. Comme exemple, on a la pension, on a les soins de santé, les soins dentaires, on a l'assurance d'invalidité, les cotisations des syndicats et aussi les paiements en trop. Donc si jamais vous avez des à trop payer, ils vont apparaître dans l'onglet des retenues. Parfait. Donc, c'est quand et comment qu'on est payé. Donc, c'est quand qu'on est payé, puis c'est comment qu'on peut obtenir notre paie. Donc, les employés du gouvernement fédéral sont payés à la quinzaine, qui veut dire à toutes les 2 semaines. Donc, à toutes les 2 semaines, on est payé le mercredi. Donc, disons qu'on reçoit une paye ce mercredi-là, ben 2 semaines plus tard, le mercredi qui vient après, c'est là qu'on recevra notre prochaine paye. C'est très important aussi de noter qu'on reçoit nos paiements en arriéré. Ce qui veut dire, c'est qu'on est payé pour 2 semaines en retard. Donc, lorsque vous allez regarder votre paye, vous allez voir que les journées pour lesquelles vous êtes payé, c'est des journées que vous avez travaillé 2 semaines auparavant. Et c'est pour ça que on dit que nos paiements sont en arriéré, c'est parce qu'on on est payé pour les heures qu'on a travaillées 2 semaines en arrière. Encore, comme qu'on avait dit, les employés sont toujours payés par dépôt direct, à moins qu'il y ait une erreur. Donc, généralement, vous devez tous recevoir vos payes directement déposées dans votre compte bancaire. À moins qu'il y ait un problème, à ce point-là, oui, on va envoyer un chèque papier physique par la poste. Donc, encore, juste des petits rappels qu'on vous donne ici et là-bas, mais toujours garder un œil sur votre lettre d'offre dès que vous la recevez. Comme ça, vous allez être courant, comme ça, vous allez avoir une idée de votre salaire et combien que vous êtes supposé de recevoir. Puis si jamais vous voyez que le montant qui est dans votre chèque de paie n'est pas le même que vous avez reçu dans votre lettre d'offre, bien à ce moment-là, c'est possible qu'il y ait une erreur et vous pouvez contacter le CCC pour qu'on puisse regarder ça ensemble. Donc, donc on a dit pour les impôts, tout le monde paye les impôts. Donc, les impôts servent à financer les services publics et vous permettent d'en profiter. Généralement, les impôts sont déduits de votre salaire brut. Donc, comme on a dit, les impôts que vous allez payer sont basés sur l'endroit que vous travaillez. Donc, ça dépend de quelle province vous travaillez. Les impôts peuvent être différents si vous travaillez au Québec ou si vous travaillez en Ontario. Donc, pour la plupart des employés, donc, qui travaillent n'importe où au Canada, vous allez toujours avoir l'impôt sur le revenu canadien. Vous allez toujours avoir l'AE, qui est l'assurance emploi, et vous allez toujours avoir l'RPC, qui vont apparaître sur vos impôts, donc le régime de pension du Canada. Maintenant, si jamais vous travaillez au Québec, vous allez avoir des impôts additionnels qui sont spécifiquement pour ceux qui travaillent au Québec. Donc, pour les employés qui travaillent au Québec, vous allez avoir les impôts sur le revenu du Québec, le régime de rente du Québec, le régime québécois d'assurance parentale. Donc, c'est un peu différent, mais vous allez retrouver ces montants-là encore dans le même onglet qui est l'onglet des impôts. Pour les retenues, encore, comme on a dit, les retenues dépendent de la durée de votre mandat et le type de rôle que vous jouez au sein du gouvernement. Donc, vous pourriez être admissible à divers avantages et programmes liés à votre emploi, et c'est possible que vous n'êtes pas admissible à certains retenus parce que votre contrat ne permet pas d'avoir ces retenus déduits de votre paie. Donc, encore, comme on a dit, les programmes et les plans que vous allez avoir dépendent du mandat que vous avez reçu, dépendent de votre contrat que vous avez reçu, et ils sont d'habitude prélevés sur votre salaire brut à toutes les 2 semaines. Parfait. Donc, quels sont les types de retenues qu'on peut voir sur notre paye? Donc, ici, on en a quelques-uns. Donc, on a le LPFP qui est la pension. Donc, ce montant-là va être déduit de la paye de certains employés qui sont termes ou indéterminés. Donc, encore, ça dépend de votre contrat. Généralement, pour la pension, il faut avoir complété 6 mois de travail continu
ou avoir un contrat qui est plus que 6 mois pour être admissible à la pension. Puis, lorsque ça vient à la pension, euh, une fois que vous devenez admissible, il faut le payer. Donc, il n'y a pas vraiment une façon d'en sortir. C'est vraiment un des montants qu'il faut payer. Même chose pour le PSD, qui est la prestation supplémentaire de décès. C'est une prestation qui est liée à la pension en cas de décès. Donc, si jamais l'employé est décédé lors de son travail, ben, ce qui arrive, c'est que le survivant ou la survivante va recevoir un bénéfice qui est un montant de 2 fois le salaire de l'employé. L'AI, qui est l'assurance d'invalidité, l'AILD, c'est la même chose, c'est l'assurance d'invalidité de longue durée. C'est une assurance qui est utilisée lorsque vous êtes incapable de travailler en raison d'une maladie ou d'une invalidité. Donc, si jamais vous êtes malade et vous n'êtes plus capable de travailler pour une longue durée, ben, vous pouvez appliquer pour l'AI ou l'AILD. Le régime de soins de santé de la fonction publique, donc RSSFP, c'est un régime pour vous assister avec vos bénéfices de soins de santé. Donc, encore, les retenues sont basées sur le niveau d'assurance que l'employé a sélectionné. Donc, il y a différents niveaux. Il y a niveau 1, niveau 2, niveau 3. Dépendamment de ce que l'employé aimerait avoir pour ces régimes de soins de santé, ben, ils peuvent sélectionner les différents niveaux et les retenues, comme on a dit, vont être automatiquement retenues de votre chèque de paie toutes les 2 semaines. On a le régime de soins dentaires. Donc, encore, ça, c'est une assurance qui est couverte par l'employeur. Donc, généralement, pour le régime de soins dentaires, une fois que vous devenez admissible, c'est gratuit pour les employés fédéraux. On est complètement couvert par le gouvernement. Le syndicat, donc, encore, ça dépend si vous êtes éligible à un syndicat ou non. Donc, si oui, vous allez être attribué à un des syndicats, puis ça dépend de votre rôle. On a plusieurs syndicats. On a l'AFPC, le IPFPC, puis on a l'ASEP. Donc, il y a différents syndicats, dépendamment de votre position. Vous pouvez voir votre syndicat dans la convention collective. Donc, si jamais vous ouvrez la convention collective, vous allez être capable de retrouver votre syndicat là-dedans. Parfait. Donc, quelques questions avant qu'on part. Donc, on va parler de l'RPC. Donc, encore, on a mentionné un peu l'RPC. Ici, on va rentrer un peu plus dans les détails. Donc, c'est quoi l'RPC? Donc, l'RPC, c'est le régime de pension du Canada et c'est une des retenues qu'on retrouve dans la section des impôts. Donc, l'RPC offre un revenu de remplacement aux cotisants et à leur famille en cas de retraite, d'invalidité ou de décès. Donc, vous continuez à cotiser au RPC chaque année jusqu'à ce que vous ayez atteint le maximum annuel. Donc, généralement, lorsqu'on commence l'année dans le mois de janvier, on va tous avoir l'RPC qui va apparaître dans nos impôts, donc dans nos retenues pour les impôts. Une fois qu'on arrive au mois d'octobre, possiblement le mois de novembre, c'est possible que vous n'allez plus voir les retenues pour l'RPC, et ça c'est parce que vous avez atteint le montant maximum pour cette année. Donc, si jamais vous voulez savoir c'est quoi le montant maximum pendant l'année, faites juste une petite recherche sur Google, puis vous pouvez écrire Régime de pension du Canada, montant maximum ou le maximum annuel. Je suis certain que vous allez recevoir possiblement le premier lien qui va apparaître devrait avoir la réponse. Maintenant, pour l'année 2023, le maximum c'est le montant de 3754,45 ou 5,95% de votre salaire, moins une exemption de 3500 $. Donc, ça dépend, c'est le montant le plus élevé. Parfait. Puis, encore, comme qu'on a dit, votre paye peut changer, peut avoir des variations avec votre paye. Donc, c'est pas nécessairement une erreur si jamais vous voyez des différences dans votre paye ou des montants plus élevés ou plus bases. Donc, il y a beaucoup de choses qui peuvent affecter votre paye. Parfois, vous allez recevoir plus que prévu, et parfois vous allez avoir moins que ce que vous attendez sur votre paye. Voici quelques raisons. Donc, ce qu'on a en rouge ici, généralement, ce qui va arriver, c'est que vous allez avoir une paye qui est plus bas. Puis, ce que nous avons en vert, vous allez recevoir une paye qui est un peu plus haute, donc plus élevée. Donc, si jamais vous êtes devenu admissible aux prestations déduction, donc aux prestations ou aux retenues d'un régime d'assurance, ben, automatiquement, votre paye va être un peu plus basse parce que maintenant, vous allez avoir besoin de cotiser certains montants pour les régimes que vous êtes admissible à. Donc, disons que vous êtes devenu admissible au régime de pension, ben, c'est certain que votre paye va être moins que
ce qui a été parce que maintenant vous êtes en train de payer un montant, donc vous êtes en train de cotiser pour la pension. Même chose si on va à prochaine, donc vous avez un trop perçu de moins de 10% de votre salaire brut et le recouvrement a été effectué. Donc si jamais vous avez un trop perçu ou un trop payé, automatiquement ce trop payé-là va être recouvert de votre paie et cela va causer un montant plus moins ou un montant plus bas dans votre paye nette. Si jamais vous avez des insuffisances de prestations qui sont en cours de recouvrement, encore comme qu'on a dit, si jamais vous avez des retenues qui n'ont jamais été prises ou que vous avez des insuffisances pour vos régimes des avantages sociaux, ben à ce point-là, ils vont être retenus de votre paye et votre montant net va être un peu plus bas. Maintenant, pour les deux points ici qu'on a en vert, si jamais vous avez une période de paye PP+, cela d'habitude arrive à tous les 3 mois, à chaque année, 2 fois par mois. Chaque année, 2 mois par année. Désolé. Donc, 2 mois par année, vous allez avoir une période qu'on appelle une PP+. Donc, ce qui arrive, c'est qu'on va avoir 3 périodes de paye dans ces 2 mois-là, durant l'année. Puis, ce qui va arriver, c'est que dans le PP+, vous n'allez pas payer, donc vous n'allez pas avoir besoin de payer certains retenus. Donc, généralement, les retenus vont être déduits dans les 2 premières payes et la troisième paye, qui est le PP+, vous allez avoir aucune de vos retenues except pour la pension. Celle-là va quand même apparaître sur la paye PP+. Puis encore, vous avez aussi les progressions ou les augmentations d'échelon. Donc, si jamais vous avez une augmentation d'échelon, ben c'est certain que votre paye va augmenter parce que vous avez reçu une augmentation d'échelon. Donc, vous avez sauté à une nouvelle étape et votre salaire a augmenté. Donc, gardez ça en tête. C'est pas à cause qu'il y a il y a un changement dans votre paye que ça veut dire qu'il y a une erreur. Des fois, ça peut être des changements normaux, comme les augmentations d'échelon, comme les prestations, les retenues pour les régimes d'avantages sociaux. Donc, ça, c'est toutes des choses normales qui arrivent à tous les employés du gouvernement fédéral. Puis, ça ne veut pas dire qu'il y a une erreur, c'est juste des changements qui se passent sur votre dossier qui sont complètement normaux. Parfait. Donc, on a mentionné les augmentations d'échelon. Donc, c'est quoi une augmentation d'échelon? Donc, une augmentation d'échelon augmente votre taux de salaire au taux de salaire le plus élevé suivant sur l'échelle salariale. Donc, à chaque année, vous allez avoir une augmentation d'échelon. D'habitude, l'augmentation d'échelon va être la date de votre anniversaire. Donc, la façon que la date d'anniversaire est sélectionnée, généralement, c'est la date que vous avez commencé dans votre poste. Donc, si jamais vous avez été embauché, comme exemple, le 1er janvier 2023, ben, le 1er janvier 2023 est votre date d'anniversaire, puisque ça, c'est la date que vous avez été embauché. Maintenant, pour la plupart des conventions collectives, l'augmentation d'échelon arrive à toutes les 52 semaines, qui veut dire à chaque année. Donc, si vous avez commencé aux premières étapes, ben, l'année prochaine, une fois qu'on arrive au mois de janvier 2024, ce qui va arriver, c'est, puisque, comme on avait dit, le 1er janvier, c'est la date d'anniversaire, bien, vous allez sauter aux prochaines étapes dans votre classification. Donc, ça, c'est une augmentation d'échelon. Encore, j'aimerais juste mentionner qu'il faut regarder votre convention collective parce que les lois peuvent être différentes. Donc, gardez ça en tête, puis s'il vous plaît, prenez le temps de regarder votre convention collective. Il y a aussi ce qu'on appelle un coût de la vie. Donc, à chaque année, vous allez recevoir une augmentation du coût de la vie qui figure également dans votre convention collective. Donc, le coût de la vie, c'est un montant, c'est une augmentation de votre paye. C'est pas la même chose qu'une augmentation d'échelon. C'est une augmentation qui arrive encore à chaque année. Et puis la date est déjà sélectionnée dans la convention collective. Donc ici, il n'y a pas vraiment une date d'anniversaire. La date pour le coût de la vie peut être retrouvée dans la convention collective. Donc si vous allez dans votre convention collective, vous regardez votre classification, vous allez voir à gauche de votre classification, il va y avoir une date pour le coût de la vie, pour l'augmentation de votre salaire à cause du coût de la vie. Donc, encore ici, on est juste en train de parler de deux différentes choses qui peuvent arriver où est-ce que vous allez avoir une augmentation dans votre taux de salaire. Pour le coût de la vie, il faut le vérifier dans la convention collective. Lorsque ça vient à l'augmentation d'échelon, vous pouvez le retrouver dans ma PGC.
Donc, une fois que vous ouvrez votre dossier dans ma PGC, comme qu'on voit ici dans la photo en bas, vous allez être capable de voir c'est quand que vous allez avoir la prochaine augmentation sous votre taux annuel. Donc, vous pouvez voir la date ici. Parfait. Puis finalement, on va parler de l'ASU. Donc, si jamais vous n'avez pas reçu de paye, si jamais vous allez, c'est mercredi, vous allez regarder votre compte bancaire et vous voyez qu'il n'y a pas d'argent, il n'y a pas eu de dépôt à ce point-là, ce que vous pouvez faire, c'est vous pouvez faire une demande pour un ASU, donc une avance de salaire d'urgence. Donc, l'ASU, c'est vraiment là pour vous aider pendant cette période difficile. Donc, si jamais vous ne recevez pas de paye, l'ASU, c'est vraiment ici pour vous assister. La meilleure façon pour avoir un ASU, c'est vraiment de communiquer avec votre gestionnaire ou avec la ressource humaine, puis juste leur aviser que vous n'avez pas reçu une paye et que vous voulez recevoir un ASU. Donc, l'avance de salaire d'urgence, généralement, c'est un paiement qui peut couvrir jusqu'à 66% de votre salaire brut normal aux 2 semaines. Puis encore, c'est vraiment juste pour vous assister durant cette période-là difficile, pendant que les conseillers en rémunération peuvent vérifier c'est quoi qui s'est passé sur votre dossier, pourquoi vous n'avez pas reçu de paye. Donc, euh, une fois qu'ils identifient la paye, bien sûr, vous allez recommencer à recevoir votre paye régulière. Donc, l'ASU, c'est vraiment juste pour vous assister durant les périodes où est-ce que, malheureusement, vous pouvez avoir ce qu'on appelle une période sans paye. Parfait. Donc, ça, c'est tout pour la présentation. Et merci beaucoup, Dirkam. Beaucoup d'informations. Je suis certaine que tout le monde a appris beaucoup et on a des questions. Donc, la première question, qu'est-ce qu'on peut faire pour apprendre davantage sur les retenues qui sont déduites de notre talon de paie? Donc, lorsque ça vient aux retenues, la première chose, ma recommandation, c'est de toujours garder un œil sur votre lettre d'offre. Donc, essayez de voir c'est quoi votre mandat, c'est quoi le contrat que vous avez reçu, parce que lorsque ça vient aux retenues, aux avantages sociaux, aux syndicats, toute cette information est basée sur votre contrat, est basée sur c'est quoi le terme que vous avez reçu. Est-ce que vous avez un contrat de 6 mois, un contrat de 90 jours? Est-ce que vous avez un contrat indéterminé? Puis ça joue un rôle avec les retenues. Donc, gardez un œil sur votre lettre d'offre. Une fois que vous avez identifié votre contrat, vous allez être capable de voir si vous êtes admissible à certaines retenues ou non. Et si jamais vous n'êtes pas certain ou vous n'êtes pas sûr si ces retenues devraient être là ou non sur votre chèque de paie, encore, je sais que je l'ai mentionné plusieurs fois, mais vous pouvez vraiment contacter le CCC, puis on pourra regarder ça ensemble. Merci. Une autre question qui a été posée, c'est Mhm. pourquoi y a-t-il des fluctuations du montant net qui est énuméré sur le talon de paie? Encore, comme qu'on a dit, lorsque ça vient à les fluctuations, généralement, ça peut être des transactions normales. Donc, si vous avez une augmentation d'échelon, ben c'est certain que vous allez avoir des fluctuations. Si jamais vous devenez admissible à un syndicat ou à certaines à prestations ou avantages sociaux, ben c'est certain qu'il va y avoir des fluctuations parce que maintenant vous allez commencer à payer plus de retenue. Donc, ça dépend. de- D'habitude, les fluctuations peuvent être des transactions normales qui arrivent à tous les employés du gouvernement fédéral. Maintenant, si jamais il n'y a pas eu de changement dans votre position et que vous voyez qu'il y a encore des fluctuations, peut-être à ce point-là qu'il y a des erreurs et c'est vraiment à vous de vraiment prendre le temps de contacter soit votre gestionnaire ou encore la ressource humaine ou, comme qu'on a dit, contacter le CCC puis on pourra regarder ça. Voilà, donc le CCC, le centre de contact avec la clientèle. Et une autre question, Oui. quelle est la fréquence des augmentations salariales et qu'est-ce que c'est ces augmentations salariales et est-ce que ces augmentations salariales tiennent compte de l'inflation?
Mhm. Encore, donc, pour l'augmentation de votre salaire, il y a deux façons où est-ce que votre salaire peut augmenter. Vous avez soit l'augmentation d'échelon qui d'habitude arrive avec votre date d'anniversaire, donc qui est d'habitude votre date d'embauche dans votre position. Donc, vous allez toujours avoir cette augmentation-là qu'on appelle l'augmentation d'échelon que tout le monde reçoit dépendamment de votre convention collective. Les dates peuvent être différentes, mais généralement, c'est 52 semaines pour l'augmentation d'échelon. Et oui, lorsque ça vient à l'inflation, comme qu'on a dit, on a une augmentation qui s'appelle le coût de la vie. Donc, ces augmentations-là arrivent aussi à chaque année. Il y a une date spécifique dans votre convention collective, puis ça vous dit exactement c'est quand que vous allez avoir ces augmentations-là dans votre taux de salaire qu'on appelle le coût de la vie. Donc oui, vous pouvez retrouver ces informations-là dans la convention collective. Euh, c'est ça. Et merci encore, Derkam. Je suis certaine que tout le monde a appris beaucoup. Et je vais maintenant passer la parole à Olivier du RJFF. Merci beaucoup, Khadija. Merci, Durkham. Vous êtes une mine de connaissances. Je sais que j'ai beaucoup appris et je regarderai certainement cet enregistrement vidéo la prochaine fois que j'aurai des questions sur le sujet. Si vous voulez en savoir plus sur l'un de ces sujets, consultez la page ressources du Wiki RJFF pour obtenir des liens vers les politiques et les futures occasions d'apprentissage. Merci de vous être rejoints à nous aujourd'hui et à la prochaine.